Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre couverture, la couverture de votre livre, format 3D pour pouvoir faire la promotion de votre livre. Donc, pour cela, vous devez déjà créer une image pour la couverture. Donc, pour le faire, moi, j'utilise Canva. Donc, je crée premièrement l'image de la couverture, de la première de couverture avec Canva. Ensuite, vous créez le dos de couverture toujours avec Canva. Je vais vous montrer comment faire. Et enfin, du coup, on va utiliser un logiciel en ligne pour créer, du coup, la couverture en format 3D. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous inviter à cliquer sur s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne ou à cliquer simplement sur j'aime ou à laisser un commentaire pour me dire que la vidéo vous a plu et pour booster simplement ma vidéo afin qu'elle puisse être proposée à plus de personnes que ça. Allez, c'est parti. Déjà, pour créer l'image sur Canva, il faut déjà avoir un compte Canva. Donc moi, j'ai un compte Canva Pro. Alors, les comptes Canva Pro coûtent 11,99 € le mois, mais vous pouvez utiliser un compte normal ou sinon utiliser la version d'essai qui dure 30 jours pour avoir accès aux photos professionnelles, enfin aux photos premium et aux modèles premium. Donc, pour créer du coup ma couverture, moi, je vais du coup utiliser un format. Donc, je vais créer un design, dimension personnalisée. Et donc là, par exemple, 13, alors je mets en centimes, en millimètres, enfin je mets en pouces, je maîtrise mieux les pouces que les millimètres. Donc je peux mettre par exemple 7 x 10. Alors 7 x 10, c'est le format, c'est un des formats très souvent utilisés pour les planners et autres, les agendas et autres, les carnets. Donc je vais utiliser ce modèle-là. Donc là, vous avez des modèles qui sont déjà là pour le faire. Hein. Voilà. Vous pouvez vous servir des modèles qui sont déjà ici. Sinon, vous pouvez directement créer votre couverture ici. Donc moi, je veux une couverture. Alors, je propose, je conseille en tout cas aux personnes de choisir les images de leur couverture en fonction du titre du livre et de ce dont parle le livre. Par exemple, si votre livre parle on va dire quoi, de création de bougies, bah, il faudrait que sur l'image, par exemple, de la couverture, qu'on puisse voir des bougies. Et ben tiens, tenez, je vais du coup aller sur des bougies. Hein. Voilà, je vais chercher une image de bougie. Donc, j'essaie de trouver les images qui m'ont l'air bien. Il faudrait que ce soit une image qui soit attrayante, qui donne envie en fait aux personnes de vouloir acheter le livre. Alors, si je partais plutôt sur celle-là. Donc, quand vous choisissez aussi l'image, choisissez une image sur laquelle vous aurez la possibilité de facilement écrire du texte. Par exemple, celle-ci, vous avez de l'espace en haut pour le titre, vous avez de l'espace en bas pour le nom d'auteur. Donc, c'est pas mal, hein, c'est déjà une très bonne, enfin, c'est une bonne image parce que je sais que je pourrais travailler en fait l'image comme je veux. Donc là, si je veux, je peux modifier l'image, je peux ajuster la couleur et tout. Je veux que ce soit un peu plus clair. Voilà. Un peu de chaleur. Ok. Et ici, vous pouvez aussi encore, enfin, si je fais amélioration bêta, en fait, il t'améliore la bougie avec l'éclairage, en fait, qu'il considère le meilleur pour la photo. Donc, on va voir ce que ça va me donner. Bon, ouais, ça peut passer, mais je préfère du coup l'original. Non, quoique. Ouais, non, afficher l'original. Bon, je vais laisser ça, j'applique. Et du coup, je vais commencer à travailler l'image de ma première de couverture. Donc là, j'ai le texte. Je peux du coup choisir par exemple ce texte-là ou celui-ci en fonction de ce que vous voulez, ou même celui-ci. Ceci m'a l'air pas mal, je vais chercher. Hein.
Tac, 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 tac. J'aime bien ça aussi. J'aime bien ce petit texte-là aussi. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc, moi, je vous montre la méthode des flemmards. Hein. Je vais pas chercher à créer, enfin, aller sur une police, chercher la police et tout. Moi, je viens simplement copier. Je viens simplement copier la police qui est là. Alors, est-ce que, voilà, c'est possible de la copier? Donc, je vais juste prendre ça. Hein. Je fais CTRL C. Si vous êtes sur Mac, commande C ou commande X pour... voilà. Donc là, je viens juste coller mon texte ici. Donc, voilà. Le guide de création. Bougie. Je vais peut-être mettre du blanc ou du noir pour voir un petit peu comment ça va ensemble. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire à l'avance. Je vais un peu réduire la police. Je la trouve un peu trop grosse. Voilà. Le guide de création de vos bougies maison. OK. Je peux mettre ça en gras. Non, je vais laisser ça comme ça. Je peux pas mettre en gras. Je vais un peu mettre de l'espace. Voilà. Donc, il faudrait que le titre de votre livre soit bien lisible et qu'il soit attrayant. Bon, moi, je trouve qu'il est pas mal. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien. Donc, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais juste mettre le nom de l'auteur donc en bas. Pensez à bien mettre le nom de l'auteur ou de la maison d'édition parce que c'est important pour le livre. Hein. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, par exemple. Et donc, du coup, pensez aussi à travailler les couleurs. Alors, moi, les couleurs, généralement, je choisis. Ce qui est bien avec Canva, c'est qu'il vous propose en fait les couleurs des images que vous avez choisies pour travailler en fait votre charte graphique. Donc là, par exemple, si je vais sur celle-là, bon, c'est pas top. Si je vais sur du gris aussi, c'est pas top. Je vais plutôt aller sur du blanc, ce sera plus simple. Et donc, du coup, en fait, vous pouvez travailler avec ça pour rajouter, par exemple, des couleurs dans le titre, par exemple. Enfin, je trouve ça très pratique, en fait. Donc, voilà. Ensuite, donc j'ai mis le nom, j'ai mis le titre. Et donc, du coup, là, j'ai travaillé ma première de couverture. Alors, vous pouvez aussi travailler, du coup, votre quatrième de couverture, donc l'arrière de votre livre. Comme ça, vous pourrez faire, en fait, une couverture, du coup, comment dire, de deux faces, présenter les deux faces. Sinon, vous ne gardez que avec ça, en fait, ça suffirait. Avec la première de couverture, ça suffirait. Donc là, je vais partir, du coup, sur un fond, un arrière où je peux. Qu'est-ce que je vais mettre à l'arrière? Bon, je vais laisser ça tout blanc, enfin tout en couleur unique pour que je puisse du coup rajouter le résumé et la présentation de l'auteur. Donc pour ce faire, je vais dans photo et je cherche arrière-plan. Je vais chercher un arrière-plan qui soit blanc par exemple, comme ça je pourrais le modifier en fait. Ah mais j'avais même pas besoin de faire ça. Juste avec ça, je modifiais simplement la couleur. Alors elles sont où les couleurs de la photo? Je veux les couleurs de la photo, comme ça je garde les couleurs de la photo. Ouais, super. Donc je pourrais prendre celle-là par exemple.
Voilà, ou sinon celle-ci, voilà, qui correspond mieux à l'image, la première image. Et donc là, j'ai l'avant et j'ai l'arrière de mes couvertures. Et donc, du coup, je vais maintenant travailler le dos du livre. Donc, c'est la partie sur laquelle vous mettrez la cote de votre livre. Donc, pour cela, je vais du coup créer un nouveau fichier et un design. Et je retiens du coup la couleur que j'ai choisie. Alors, je prends le code HTML de la couleur pour que j'aille simplement la coller pour faire mon dos de couverture. Donc, c'est le 9F. 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 9F 85 8B. 9F 85 8B. Donc, nouveau, et créer un nouveau design. Je vais personnaliser encore. Et donc là, je viens cette fois-ci en millimètres et je mets 20 millimètres fois combien? Alors, si je reste en pouces, il faudra que je sache combien font 10 pouces. 10 pouces, ça fait 271, je pense. Parce que 1 pouce, ça fait 22,71 cm. Ok, ça doit être ça. Donc, du coup, je crée le design. Et donc là, vous voyez que l'image, elle est petite. Et donc, c'est ce qui va servir de dos de couverture. Donc là, je modifie la couleur en mettant la couleur que j'avais sélectionnée tout à l'heure. Donc, comme je l'avais enregistré, je mets un dièse devant et je mets la couleur. Voilà, elle la retrouve. Elle est là, parfaite. Et du coup, je vais rajouter le nom de l'auteur ainsi que le titre sur la cote du livre parce que c'est important d'avoir le titre du livre sur le dos pour pouvoir le retrouver facilement. Donc, faites ajouter un sous-titre. Donc, c'était quoi déjà? Le guide de création. Le guide de création de vos bougies maison. Ne vous inquiétez pas, je vais modifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en longueur. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais simplement diminuer l'écriture. Je vais mettre ça en format 21 par exemple. Voilà, très bien. Et donc ça que je viens mettre ici, vous voyez un petit peu. Je modifie, je mets ça en 90, 90, très bien, comme ça, alors 90 pour bien l'aligner. Il n'est pas rendu. Super, je ne bouge plus. Donc ça que je monte ici. Et ce qui est bien Canva, c'est qu'il vous dit aussi si votre texte est au milieu ou pas. Donc là, je sais que mon texte est normalement au milieu parce que j'avais le petit trait qui apparaissait au milieu du texte. Donc là, j'ai le titre. Voilà, je vais un petit peu réduire. Je le mets en blanc, oui, parce que mon titre était en blanc tout à l'heure. Et je mets le nom de l'auteur en bas. Donc, je fais un copier-coller tout simplement. Hein. Copier-coller, je viens là, et je modifie le texte. Aura Parker. Je sors un petit peu. Puis voilà, j'ai du coup le dos de mon livre. Donc ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de créer le dos de mon livre. Et donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer... on va aller du coup sur le logiciel pour créer la couverture en format 3D. Donc le site pour créer la couverture en format 3D, c'est le site diybookcover.com /3D mockups. Je vous mettrai le lien, vous avez le lien en barre de description.
Donc, je vais sur ce site-là. Et donc, vous avez le choix entre les formats simples. Les formats simples, moi, généralement, c'est celui-ci que j'utilise parce que je trouve que la couverture rigide est l'une des meilleures. Et puis aussi, vous avez du coup les formats composites. Si vous voulez éditer vous voulez que votre couverture soit et en format Kindle et en format téléphone et en format livre. Donc, vous pouvez utiliser ça. Mais moi, j'utilise du coup les formats tout simples. Donc, alors, je vais utiliser, je vais repartir en single et je vais utiliser cette couverture-là. Donc, je choisis cette couverture ou même je vais choisir celle-ci pour vous montrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure pour que ce soit vraiment visible. Donc là, voilà, il faudrait que j'enregistre. J'ai pas enregistré mes images avant. Donc, je vais enregistrer du coup l'image, la première image, faire quelque chose. J'ai pensé tout de suite. Je vais surligner mon texte ici parce que j'aime bien quand le nom de l'auteur est surligné. Donc, pour ça, je sélectionne, je vais dans Effets, Arrière-plan. Et ici, du coup, j'ai mis un arrière-plan. Donc là, il est en noir. Je vais changer la couleur. Je vais mettre quelle couleur? Je vais laisser en noir, je pense. Hein. Si je fais ça, non, c'est moche. Si je fais ça, non, ça fait. Je voudrais qu'il me propose des couleurs. Si je fais ça, non, c'est moche. Et ça, pas trop. Je vais choisir là. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Et du coup, je vais aussi un petit peu espacer le titre. Donc, je vais mettre des espacements entre les lettres pour que ce soit un petit peu plus espacé. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Et donc là, je vais télécharger du coup la couverture, la première de couverture, en format PNG pour que ce soit meilleur. C'est le meilleur, enfin, pour que l'image soit très bien, de meilleure qualité, voilà. Et donc là, je vérifie bien que mon image soit bien. Voilà ce que ça donne un petit peu. Hein. Donc voilà, vous pourrez jouer sur les couleurs et tout. Bon, moi, j'ai voulu faire très sobre, donc je laisse comme ça. Et donc, du coup, je vais aller travailler la couverture sur DIY. Donc, la première image que vous téléchargez, c'est l'image de la première de couverture. Donc, la première image que vous téléchargez, c'est l'image de couverture. Et la deuxième image, ce sera l'image du dos du livre. Donc, je télécharge. Il faut toujours faire upload pour que ça puisse charger l'image. Et du coup, je vais aussi chercher, le dos de couverture. Voilà, c'est ça. Pareil, je télécharge en PNG. Là, il n'y en a qu'une, c'est bon. Je sélectionne celle-là et je télécharge. Et donc, je vais venir mettre la deuxième image. Toujours upload pour voir que ça a bien téléchargé. Voilà, ça l'a bien téléchargé. Et du coup, je vais faire Next. Et normalement, je descends et je télécharge en format PNG, PNG plutôt, si je veux que l'arrière-plan soit, comment dire, transparent pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, si vous voulez faire la promotion de votre livre, que vous voulez rajouter des arrière-plans derrière, sélectionnez plutôt le format PNG, mais si vous partez plutôt sur une image avec fond blanc, ben, sélectionnez le format JPG et ça vous télécharge du coup votre image au format JPG. J'enregistre. J'ouvre pour vérifier. Et donc voilà, mon livre a été créé, ma couverture a été créée en format 3D. Donc je pourrais l'utiliser pour faire la promotion de mon livre. Donc voilà un petit peu pour créer du coup la couverture en format 3D. Maintenant, je vais vous montrer comment créer la couverture que vous allez utiliser par exemple pour publier votre livre sur Amazon. Donc pour cela, je vais réutiliser les images que j'ai créées tout à l'heure.
Et je vais du coup aller premièrement sur Amazon. Donc, c'est pourquoi j'ai fait exprès de créer les deux images parce qu'elles vont me servir pour créer ma couverture. Alors, je vais sur Amazon. Donc, pour ici, alors, on va choisir pas à pas. Donc, on commence par choisir le type de rayure. Donc, le type de rayure, par exemple, si vous partez, soit vous allez sur un livre broché, soit vous allez sur un livre relié. Alors, les livres brochés, ce sont les livres qui ont une couverture rigide et les livres reliés, ce sont les livres qui ont une couverture toute simple. Donc, je choisis broché. Ensuite, le type de contenu, je choisis du coup la couleur premium. Donc, la couleur, parce que mon livre parle des bougies et donc du coup, il faudrait que le livre à l'intérieur soit en couleur. Si mon livre n'était que du texte, j'aurais préféré le noir et blanc parce que je sais que le noir et blanc économise plus. Donc, du coup, pour l'impression, ce serait moins cher. Donc là, je pars sur la couleur parce que je sais que ce sera des DIY et donc il faudrait que ce soit en couleur. Donc, le type de papier, papier blanc. Si j'avais choisi couleur noir et blanc, plutôt, ça aurait pu être du papier crème. Mais là, c'est que du blanc. Le sens de lecture, bien évidemment, c'est de la gauche vers la droite. L'unité de mesure, je vais en pouces. Donc, du coup, comme j'avais choisi mon livre en format 7x10, donc je choisis 7x10. Et donc, vous pourrez prendre le temps pour voir un petit peu à quoi correspondent les différents, à quoi correspondent les différentes couvertures. Par exemple, le 7x10, comme je vous disais, c'est souvent ce qui est utilisé pour les carnets. Le 6x9 pour les petits agendas. Le 8x11 aussi pour les carnets. Et vous pourrez personnaliser en fait votre coupe en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, donc le nombre de pages, c'est important aussi de mettre le nombre de pages, même si vous n'avez pas le nombre exact de pages de votre livre, mettez une approximation. Par exemple, si mon livre va faire 120 pages, je mets 120 pages. Et donc, je calcule les dimensions. Voilà, et du coup, je peux télécharger. Donc, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, j'avais mis 20. Là, on me met pour le dos, c'est 28, donc c'est plutôt 28. Alors, je fais télécharger le modèle. Pourquoi je télécharge le modèle? Parce que c'est ce qui va me permettre de faire ma couverture sur Canva. Donc, une fois le modèle téléchargé, je vais venir ouvrir le dossier. Donc, c'est un dossier avec 3 documents. Le premier document, c'est le document en format PDF. Le deuxième, c'est une image. Et le troisième, ça doit être du texte, je ne sais pas. Donc, j'attends que ça s'ouvre. Donc, voilà, là, j'ai les 3 fichiers et donc du coup j'ouvre le premier fichier qui est en format PDF qui va me permettre de pouvoir connaître les dimensions de ma couverture sur Amazon. Donc là, les dimensions, je vais utiliser les dimensions globales en pouces par exemple et c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire ma couverture, la couverture que je vais utiliser sur Amazon. Donc je reviens sur Canva. Et donc, je fais créer un nouveau design. Une dimension personnalisée. Et donc là, je viens simplement copier les dimensions. Je mets ça bien en pouces. Et je viens copier les dimensions globales de la couverture globale qu'il y aura sur Amazon. Et donc, la couverture globale prend en compte toutes les parties de la couverture. La première de couverture, le dos de couverture, ainsi que la quatrième de couverture. Donc, c'est pourquoi vous voyez que là, c'est tout ça. C'est assez grand. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je viens coller du coup l'image qu'il y a dans le dossier. Donc, l'image qui va me permettre de délimiter en fait mes différentes images et vous allez le voir tout à l'heure. Donc, je viens simplement la coller ici. Et donc, voilà, j'ai copié l'image que j'avais dans le dossier ici pour venir faire ma couverture. Et donc, je ne dois pas dépasser les parties délimitées en rose. Si, par exemple, je ne dois pas mettre de texte sur les parties délimitées en rose. Et aussi, cette partie-là, je dois la laisser pour le code barre qui va être généré par Amazon pour mon ISBN. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier les images, les différentes images que j'ai faites ici pour pouvoir du coup faire ma couverture. Je viens les importer. Je viens toutes les 3 les importer.
Donc, ce sont ces trois-là. Importer. Par insérer celle-ci. Bon, je m'arrange à respecter les dimensions. De sorte à couvrir en fait voilà les différentes dimensions. Et il faudrait que du coup, enfin là c'est couvert, il faudrait que du coup qu'il n'y ait pas de texte sur les petites lignes roses en fait. Donc vous avez compris le principe, c'est pourquoi je me suis arrangée à ce que le titre soit vraiment à l'intérieur ainsi que la partie sur l'auteur. Ensuite je vais prendre du coup mon dos de couverture que je vais mettre au milieu. Et enfin, ma quatrième de couverture que je vais mettre ici. Voilà. Ok. Ensuite, pour terminer, je vais du coup faire une préface, enfin un résumé ainsi que comment ça s'appelle, ainsi qu'une présentation de l'auteur. Donc, au lieu de mettre résumé, moi je mets pourquoi ce livre. Et je vais mettre un petit résumé ici. Donc, je le mets en blanc aussi. En blanc. En blanc. Ça que je peux mettre avec, voilà, comme ça au moins. Donc le but aussi c'est de garder, de ne pas utiliser trop de couleurs pour son livre. Et donc je vais reprendre la même chose. Vous voyez que je suis la reine du copier-coller et donc petite présentation de l'auteur. Passionné. Voilà, donc là j'ai fait la petite présentation de l'auteur. Alors je fais exprès de faire comme ça pour mettre une petite image là. Je peux diminuer un petit peu le texte. Bon, après vous faites en fonction de ce que vous voulez. Et donc du coup je vais mettre une petite image. Je vais choisir profil, photo de profil. De profil. Donc là, par exemple, bon, vous mettrez votre photo, hein, mais du coup, moi, je vais prendre une image, celle-ci par exemple. Je vais enlever l'arrière-plan, donc j'aurais pu mettre mon image, mais voilà, j'ai eu la flemme de chercher. J'enlève l'arrière-plan, effacer l'arrière-plan. C'est pourquoi je pensais aussi la version Pro de Canva, parce que vous avez la possibilité de faire tellement de choses. Voilà, donc là, j'ai effacé l'arrière-plan. Et du coup, je vais venir mettre ma petite photo de l'auteur ici. Ne vous inquiétez pas, il va intégrer, voilà, vous voyez. Donc, je diminue un petit peu. Voilà. J'ai travaillé la couverture, donc c'est cette couverture qui sera sur Amazon et ici il y aura l'ISBN. Donc c'est cette couverture que mon livre aura sur Amazon. Donc voilà, je fais partager. Cette fois-ci, je télécharge mais en format
PDF parce que Amazon n'accepte que les formats PDF. Donc, vous allez avoir votre manuscrit que vous allez publier sur Amazon et vous allez avoir du coup votre couverture pour la couverture. Donc, je fais PDF pour impression parce que c'est ce qui est mieux pour Amazon. Et donc, je télécharge. Donc là, j'ai travaillé ma couverture pour la publicité et ma couverture pour Amazon. Donc, je télécharge et je vérifie bien que ma couverture soit bien. Et donc là, j'ai bien ma couverture. Donc là, c'est le dos. Là, c'est la quatrième de couverture. Et ici, c'est la première de couverture. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vous en servir pour faire votre couverture pour Amazon, mais aussi votre couverture du coup pour la publicité, votre couverture en 3D pour la publicité. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, à me poser des questions si vous en avez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.